Hello! C'est l'heure du Pilates cette semaine. Donc, installez-vous sur votre tapis. Prenez une bouteille d'eau. Comme il fait très chaud, c'est vraiment important d'être hydraté. Alors, vous allez vous poser sur votre tapis. Vous allez vérifier que vous êtes bien jambes largeur des hanches. Donc, allez toucher vos petites crêtes iliaques ici devant le bassin pour bien aligner vos fémurs et vos tibias. Vous venez vous installer avec autant de poids sur l'avant que l'arrière, que le côté droit, que le côté gauche de vos deux pieds. Bougez un peu vos épaules, bougez votre dos, bougez vos hanches, décoincez toutes les articulations et doucement fermez les yeux. Commencez à respirer à partir de l'arrière de vos côtes, le côté et l'avant, donc vraiment toute la cage thoracique en 3 dimensions. Vous inspirez par le nez, expirez par la bouche, inspirez doucement. Et expirez complètement. Sentez ce qui se passe dans votre corps. Continuez à respirer en faisant un maximum de bruit pour avoir un peu de puissance et réveiller votre périnée, vos transverses obliques, toutes les couches des abdominaux. Vous allez aussi activer leurs amis, les adducteurs à l'intérieur des cuisses, les fessiers derrière comme si vous vouliez remonter vos fessiers. Vous vous assurez d'avoir un petit creux neutre dans le bas du dos, donc la région lombaire est légèrement en lordose. Même chose au niveau de la nuque. Toute petite syphose, petite bosse au niveau des côtes, de la cage thoracique. Et vos épaules sont ouvertes. Vous êtes autograndi comme si une ficelle vous tirait vers le haut. Vous êtes prêts. Vous allez vous élever sur la pointe des pieds. Commencez à bouger vos doigts vers le ciel, le plafond, le plus haut possible. Et vous ne tombez pas. Expire, on redescend. Regardez vos mains. Passez devant vous, regardez vos pieds, donc vous bougez vraiment les vertèbres au niveau cervical. Ensuite, vous allez continuer à expirer, serrer les côtes, rentrer le nombril, aller chercher un tout petit peu plus de mouvement au niveau de la cage thoracique. Et vous continuez avec la colonne au niveau lombaire. Vous allez descendre jusqu'au tapis. Une fois en bas, si vous n'arrivez pas à poser les mains par terre, pliez un petit peu les genoux. Et vous allez marcher sur votre tapis avec vos mains. Pour aller vers l'avant du tapis, je vais reculer vos pieds aussi derrière pour vous retrouver en belle position de gainage sur le tapis. Étirez un peu plus la tête devant, les pieds derrière, épaules toujours le plus loin possible des oreilles. Faites un petit ajustement au niveau des épaules si vous allez trop bas versus trop haut. Trouvez le juste milieu. Même chose avec votre bassin. Si vous basculez trop d'un côté ou trop de l'autre, retrouvez le juste milieu. Si c'est trop difficile pour vous aujourd'hui, vous posez les genoux. Si vous n'en pouvez plus au niveau de vos poignets, que ça vous fait mal, vous pouvez venir sur les avant-bras ajustés pour que ce soit confortable pour vous. On va descendre sur les avant-bras si ce n'est pas déjà fait. Si vous savez déjà à tenir encore un tout petit peu sur les doigts de pied, allez-y. On va tourner en gainage latéral. Donc un pied devant l'autre pour être un peu plus solide. Vous pouvez allonger le bras du dessus vers le haut pour aller chercher un maximum de longueur. Pas de hanches et de côtes qui descendent vers le sol. Vous restez super solide. Et vous allez essayer de prendre la jambe du dessous, de venir l'allonger devant. Si vous n'en pouvez déjà plus poser, on va essayer de soulever 4 fois la jambe. C'est parti. Une fois. 2 fois. 3, c'est déjà la dernière. 4. On ramène le pied où il était au départ. Faites-moi une belle transition douce et fluide. Vous revenez face au tapis et vous allez changer de côté. Donc, vous venez de l'autre côté, même chose, gainage latéral. Je vais juste changer rapidement de côté pour que vous me voyez encore une fois. Vous allez de nouveau prendre la jambe du dessous et l'amener devant. Assurez-vous que vous êtes toujours bien aligné, bien gainé, périnée y compris. Et vous soulevez 4 fois. Expirez, vous devriez faire plus de bruit que moi. 2. 3, tenez vos hanches hautes et dernière fois. 4. Vous revenez doucement, pieds en place. Bras qui tournent, qui viennent se poser sur le tapis. Si vous avez encore un peu d'énergie, vous pouvez retourner en gainage sur les avant-bras ou sur les mains. Et quand vous n'en pouvez plus, vous posez vos genoux et vous venez en coquillage. Essayez de me faire une belle ondulation de la colonne. Vous me faites un dos rond et vous venez poser votre coccyx le plus possible sur vos fessiers derrière. Donc étirez tout votre dos. Prenez une belle respiration. On ne va pas rester très longtemps. On va faire un retour
à plat ventre sur le tapis, exactement comme on vient d'arriver en coquillage. Donc, vous allez me faire une ondulation de la colonne, une grosse vague. Vous montez votre nombril au plafond. Vous essayez d'amener le plus possible vos épaules en avant du tapis, de venir vous poser tranquillement sur le sol. Ici, vous allez me faire des petits cobras, des breast stroke, qu'on appelle en pilates. Donc, vous partez doucement le front contre le tapis. Vous allez légèrement soulever les genoux du sol, légèrement engager les abdos vers le plafond. Ça, c'est votre base solide pour protéger le bas du dos. Qui est en vacances, c'est les omoplates qui travaillent. Donc, prenez une belle inspiration ici. Et sur l'expiration, vous allez gentiment glisser les omoplates vers vos hanches. Collez un tout petit peu sur votre colonne. Ça va vous faire redresser au niveau du haut du corps. Vous êtes en extension. Petit mouvement. Et vous revenez doucement vers le tapis. Vous pouvez lâcher les épaules à la fin, prendre une belle inspiration. Et sur l'expiration, de nouveau, glissez les épaules derrière. Essayez d'ouvrir la poitrine devant. Laissez rayonner votre cœur. Attention à votre nuque. Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Regardez au plafond, là, ça coince dans la nuque. Donc, regardez le bout de votre tapis. Étirez votre tête devant, vos pieds derrière. Vous avez toujours les genoux soulevés, les abdos soulevés, le périnée, les fessiers engagés. Et vous revenez doucement vers le sol. Vous gardez juste les abdos et les genoux engagés. Et on en fait encore 2. Expire. Cherchez la longueur. Vous vous autograndissez quand vous montez. Si vous êtes vraiment engagé au niveau des abdos, vous en voulez plus, vous pouvez pousser sur vos bras pour aller en extension au niveau du coude. Vous gardez les mains par terre, vous amenez vos abdos avec vous. Vous êtes vraiment super bien tenu. Ici, je veux un nombril qui monte vers le plafond. Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Là, j'ai les côtes qui touchent par terre, ça fait mal, ça coince dans mon dos. Là, je suis presque en gainage. Vraiment engagé, il y a de l'espace entre chacune de mes vertèbres. Là, je reviens. Je vais tenir plus longtemps avec toutes mes explications. Dernière fois, expire et on engage les omoplates. Vous travaillez les trapèzes, les rhomboïdes entre les omoplates. Vous allez chercher ou pas un petit peu plus d'amplitude. C'est vous qui voyez. Restez vraiment les épaules loin des oreilles, nombril collé sur la colonne vertébrale tellement vous creusez le ventre et vous revenez. Ouh. Et cette fois-ci, on va sortir de la position. Donc, ramenez vos mains sur vos épaules. On fait une seule pompe. C'est juste pour changer de posture de départ. Donc, serrez les abdos et hop, vous poussez et vous venez vous installer en quadrupède. Donc, pas de dos rond, ni trop creux. Vous êtes vraiment neutre, comme d'habitude. Prenez une belle inspiration ici. Et sur l'expiration, vous allez allonger le bras et la jambe du côté opposé. Et là, pas besoin d'aller toucher le plafond. Je ne vais pas vous voir cambrer trop. Vous restez vraiment neutre et vous revenez doucement. Même chose de l'autre côté. Expire. Vous restez super stable. Bras et jambes du côté opposé. Vous prenez vraiment votre temps. Et même chose au retour. Vous inspirez. Vous n'allez pas plus vite. On est toujours dans un mouvement lent et contrôlé. Encore. Expire. Imaginez la brise qui souffle dehors, il faut vraiment qu'il y ait un peu de puissance, que ça fasse bouger les choses autour de vous. Et vous revenez. Faites un petit test ici. Est-ce que vous arrivez à soulever, hop, les paumes du tapis? Si oui, c'est bon. Ça veut dire que vous avez vraiment les doigts qui travaillent sur le tapis. Vous avez moins de poids sur la base de vos poignets. Si vos épaules ont bougé vers vos oreilles, vous glissez vers l'arrière et on continue encore 2 fois. Pensez à votre omoplate qui fait bouger votre bras, votre fessier qui fait bouger votre jambe derrière. Et on revient, dernière fois. Expire. C'est de rentrer un petit peu plus le nombril, d'aller chercher encore plus d'engagement dans vos abdos. Yes, bon, vous revenez sur le tapis. Cette fois-ci, vous allez poser vos doigts de pied derrière sur le tapis. Épaules encore plus loin des oreilles, nombril encore plus serré. Vous soulevez vos genoux à 1 cm du tapis. Vous êtes vraiment pas loin du sol. Gainage en position modifiée. Vous avez toujours le dos neutre. Vous respirez. Et là, si vous êtes à votre maximum, si vous sentez que ça tire un peu dans le bas de votre dos, stop. Sinon, vous allez tenter ici un twist. Donc, vous allez bouger vos hanches vers la droite. Tournez sur le côté de vos pieds. Soulevez votre bras gauche vers le ciel. Et vous revenez doucement face au tapis. Même chose de l'autre côté.
On tourne nos hanches vers la gauche du tapis. Soulève le bras droit en regardant en haut. Et on revient. Si vous êtes encore avec moi, que vous êtes encore capable d'en faire plus, vous faites votre twist et vous prenez la jambe du dessous, vous allongez et vous revenez. Genoux à 1 cm du tapis. Allez, dernière fois. Tourne. Allonge. On reste hyper stable et on revient face au tapis. Et on peut poser. Vous allez faire un dos de chat fâché. Étirement du dos. Et vous allez me faire un dos de chat tout creux. Et voilà, vous retrouvez le neutre. Vous allez vous redresser doucement. Une vertèbre à la fois. Vous en profitez pour ouvrir un petit peu les épaules. Et vous allez vous déplacer pour me faire une belle transition fluide. Vous croisez les jambes derrière vous et vous venez vous asseoir sur le tapis. On est rendu aux abdos. Donc on change beaucoup de position. On travaille tous nos muscles. Et on va aller se coucher doucement. Donc vous n'êtes pas pressé. On va travailler un peu nos obliques. On prend une belle inspiration. Et sur l'expiration, vous allez soulever une jambe en tablette. Donc la jambe gauche. Je veux un tibia parallèle au sol ici. Vous restez le plus possible autograndi vers le haut. Vous pouvez garder les bras devant vous ou les poser si vous êtes fatigué. C'est parti. Sur l'expiration, vous allez me faire une bascule du bassin. Comme si vous receviez un coup de poing dans le ventre. Vous rentrez le nombril. Vous venez poser le bas du dos. Peut-être un petit peu les côtes aussi. Pas la tête. Et avant de rester coincé sur le tapis, vous allez revenir. Hop! Vous asseoir. Et on en fait 4 comme ça. Expire. Et vous tenez votre jambe. Si jamais ça vous fait vraiment mal dans la hanche, que c'est pas du tout confortable, vous pouvez faire votre mouvement avec les 2 pieds posés sur le tapis. Il n'y a pas de souci, ça va très bien aussi. Ça travaille juste pas vos obliques. Encore, expire. Je veux vraiment que vous articuliez votre mouvement, qu'il y ait une bascule du bassin. Et quand vous remontez, vous essayez de ne pas trop donner de coups de pied avec votre jambe. Vous restez super stable. C'est la ficelle qui vous tire vers le haut. Vos bras peuvent vous aider un petit peu aussi, qui vous ramène. Dernière fois. Expire. Pensez à la jambe qui est pressée au sol, la jambe droite. Vous la gardez pressée par terre, vous vous éloignez d'elle. Et quand vous revenez, utilisez aussi vos fessiers. C'est à chercher un maximum de muscles pour que ce soit facile. On change de côté. Oui, je sais. Courage. Autograndissement. Sourire. Et c'est reparti pour 4. Expirez avant même de commencer votre mouvement pour être super engagé. Inspire. Et expire, on revient. Si vous voulez faire diversion, expire, on descend. Commencez à préparer vos bras. Vous allez étirer légèrement au-dessus de votre tête. Vous faites un cercle de bras. Wouh! Et vous revenez vous asseoir. Plus que 2. Descend. Vos épaules sont relaxes. Vous pouvez danser le cha-cha ici. Et cercle de bras ou pas pour revenir. Vous asseoir. Dernière fois. Faites des nons de la tête. Non, on n'est pas du tout tendu au niveau de la nuque. Vous avez toujours le menton un petit peu vers la poitrine. Vous pouvez bouger vos doigts de pied. Vous êtes vraiment relax dans les extrémités. Et vous revenez vous asseoir. Magnifique. Et vous pouvez relâcher quelques secondes. Et déjà, vous avez un entraînement assez full body workout. Vous êtes pas mal du tout. Donc, pour des semaines de canicule, vous pouvez y aller avec un entraînement un petit peu plus light. Peut-être terminer juste en vous étirant un petit peu, en flexion vers l'avant. Vous pouvez garder vos pieds collés si vous voulez aussi. Pour vraiment venir dans une belle position de flexion où vous avez la colonne qui se relâche et où vous pouvez vous concentrer de nouveau sur votre respiration dans votre dos. Donc, comme ça part vraiment de nos poumons, c'est là que vous devriez sentir l'expansion de vos côtes pour pouvoir avoir vraiment une belle respiration. Je vous entends respirer encore 2 fois. Et une dernière fois. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu et que vous allez vous sentir plus gainé, plus aligné et plus léger pour le reste de la journée. À tout bientôt!